en tout temps. Dieu est grand. Amen. Peut-être tu ne sais pas, mais Dieu est grand. Si tu ne sais pas que Dieu est grand, c'est toi qui vas apprendre à connaître la grandeur de Dieu. Si tu vois Dieu grand, il est grand. Si tu le vois petit, il est petit. Si tu négliges Dieu, il est négligeable. Mais seulement pour toi. Parce qu'il y a quelqu'un à côté qui ne néglige pas Dieu. Et cette personne va bénéficier de la présence manifeste de ce Dieu. Et quand Dieu est dans la vie d'une personne, la personne se distingue par la confiance. Aujourd'hui, les gens sont prêts à payer beaucoup d'argent pour aller apprendre à développer la confiance en soi. Aujourd'hui, on paye pour tout. Comment parler en public? Tu payes. Comment avoir la confiance en toi? Tu payes. Bientôt, on va t'enseigner comment respirer. D'ailleurs, il y en a déjà. Comment travailler ta respiration? N'importe quoi. Aller à la maternité, aller enseigner à tous les bébés qui sortent de leur maman. Bébé, on va te faire ton premier séminaire, comment respirer. Si tu ne sais pas respirer, respire. Amen. Bon, si vraiment il y a un être humain qui ne sait pas respirer, il devrait vraiment se faire former pour qu'il apprenne à bien respirer. Ça, c'est extraordinaire. Gloire à Dieu. Prions. Père, au nom glorieux de Jésus, merci pour cette soirée. Merci parce que tu nous amènes dans ta présence pour étudier ta parole. Enseigne-moi quelque chose de nouveau. Seigneur, que lorsque nous allons partir d'ici, que nous ayons quelque chose de nouveau que nous aurons appris dans ta présence. Et nous demandons, Seigneur, que ton esprit nous amène à être concentrés et à comprendre les choses parfois qui sont difficiles pour nous à comprendre. Parle-nous avec un langage simple qui nous est propre, que nous pouvons mieux comprendre. Au nom glorieux de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce soir, merci une fois de plus pour ceux qui ont fait le déplacement et pour vous qui êtes en ligne. Mercredi, c'est l'étude biblique. Quand tu deviens un chrétien, c'est comme tu viens de naître. Tu deviens un bébé dans la vie de Dieu. Ça veut dire, la Bible dit que si une personne qui est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quand tu décides que maintenant je veux marcher avec Dieu, Dieu ne regarde plus comment tu marchais hier. Les êtres humains vont continuer à regarder comment tu étais hier, mais Dieu a totalement oublié. Dieu a remis ton compteur à zéro. Dieu te voit comme une personne justifiée qui est pure, dont les seuls péchés qui comptent encore, c'est ce que tu as fait hier ou peut-être ce matin. Mais ce que tu avais fait l'année dernière avant que tu ne donnes ta vie à Dieu, si tu as demandé pardon à Dieu, par le sang de Jésus, il les a lavés. Amen. Dites-moi Amen de temps en temps fort pour que je sois sûr que vous comprenez. Donc, la Bible dit que tu es devenu une nouvelle créature. Les gens peuvent ne peut-être pas encore voir, mais pour Dieu, tu es une nouvelle personne. Tu es toute neuve, tu es tout neuf. Quelqu'un dit tout neuf. Toute neuve et tout neuf. Mais il faut que tu le crois que tu es devenu tout neuf. C'est ça, c'est là où c'est un peu compliqué, mais c'est facile par l'Esprit de Dieu. Tu es une nouvelle créature. Donc Dieu vient maintenant, puisque tu es tout neuf, tu es comme un ordinateur qu'on vient d'acheter. Quand tu achètes un ordinateur, que ce soit chez Windows ou que ce soit chez Apple, quand il vient, il est vide. La seule chose qu'il a, c'est ses capacités de s'allumer, de te montrer. Parfois, on te met quelques petites images à l'écran de veille, mais il n'y a pas grand-chose. Ce n'est pas encore au goût du jour. Ce n'est pas encore configuré pour être utile totalement. Il y a peut-être des applications, mais il va falloir que tu crées un compte. Il y a de telles choses, il y a des connexions que tu as à faire pour que tu sois capable de fonctionner.
quel que soit le domaine. Vous voyez qu'un ordinateur est utilisé même pour la maçonnerie, même pour la menuiserie, on utilise un ordinateur. Mais avant de le faire, il faut que tu mettes le programme qui correspond à ça dans l'ordinateur. Alors, quand Dieu a fini par pardonner tes péchés, il t'a rendu tout neuf. Ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut installer les programmes qu'il n'y avait pas en toi ou des programmes qui étaient défectueux, il veut les mettre à jour. Mon ami Michel m'enseignait, c'est quoi il me disait, il me parlait des programmes qui sont 10 points quelque chose. Ça, les professionnels, que quand un programme est 10 points quelque chose, et si tu viens avec une machine qui ne supporte pas ça, ça ne peut pas être compatible. Bon, je sais que vous ne comprenez pas. Moi non plus, je ne comprenais pas grand-chose. Mais c'est comme ça. Tout ça pour dire que s'il y a une chose qui est incompatible avec même le bonheur que Dieu veut te donner, tu ne pourras pas télécharger. Prenez un exemple. Je t'envoie une très belle photo, une très jolie photo. Et cette photo pèse environ 1 giga. Mais toi, tu as un ordinateur qui a en tout et pour tout 200 mégas. Tu ne pourras jamais télécharger cette photo. Pour la simple raison que tu as peut-être un ordinateur qui ressemble à l'ordinateur de tout le monde, mais ton ordinateur ne vaut pas grand-chose. Tu ne verras jamais cette photo dans cet ordinateur. C'est la même chose quand tu veux télécharger ce que Dieu a pour ta destinée, quand tu veux télécharger toutes les bonnes choses dont tu entends parler de Dieu, il faut que tu t'upgrades, que tu te mettes à jour, que tu te donnes les moyens de pouvoir télécharger tout ce que Dieu a réservé pour toi. Amen. Quand on dit souvent qu'on va couper l'eau dans mon secteur, c'est là où je réalise que tiens, je n'ai pas de récipient pour puiser de l'eau. Alors là, qu'est-ce que je fais? La bouilloire est pleine. Le café, comment on appelle, la cafetière, elle est pleine. Et toutes les bouteilles qui peuvent passer, c'est là où je commence à dire. Et là, je réalise que tiens, si j'ai vraiment besoin de l'eau, là, je serai mal pris. C'est comme ça, il peut avoir de l'eau, mais c'est la capacité de recevoir cette eau qui va dire combien d'eau tu vas emmagasiner. Amen. Donc, il y a 2 catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens parce que son père était chrétien, parce que sa mère était chrétienne. Et alors, lui aussi, comme il a hérité de la maison, il a hérité du nez de papa, il a hérité des cheveux de maman, il a aussi hérité de la foi de papa et de maman. Ça, c'est ce qu'on appelle les chrétiens nominatifs. Mais il y a une génération de chrétiens qu'il est chrétien parce qu'il a accepté Jésus lui-même. Jésus a parlé à son cœur, il a touché Jésus et Jésus l'a touché et il est prêt ou elle est prête à vivre pour Jésus 24 heures sur 24. La façon que la personne vit en privé, c'est la même façon que la personne veut vivre en public. Amen. C'est vrai que Jésus a vécu sur la terre il y a plus de 2000 ans, mais les répercussions et jusqu'aujourd'hui, c'est le nom le plus célèbre. C'est le nom le plus recherché, même sur Internet. Même sur IA, c'est les choses reliées à Jésus qui ont l'accumulation de plus de vues et lui ne touche pas de droit d'auteur. Donc, Jésus est le Seigneur de notre saison. Je fais cette introduction pour dire que quand tu es un enfant de Dieu, il y a la responsabilité de Dieu qui t'ouvre un boulevard pour une nouvelle vie, mais il y a notre responsabilité, c'est de recevoir. Amen. Beaucoup de gens pensent que le tout est de dire que Dieu a donné. Quelqu'un peut te donner quelque chose, mais si tu ne sais pas venir récupérer la chose, tu n'es pas avancé. Je vois des annonces souvent sur Marketplace à donner. Et quand tu regardes l'adresse, c'est à 400 km. Si tu y tiens vraiment, tu dois aller chercher. Et c'est là où tu vas voir, les gens vont se rétracter. Pourquoi tu vas te rétracter? Parce que tu vas faire une comparaison entre l'article qui te sera donné et ce que tu vas devoir dépenser. Est-ce que ça vaut cela? Et si ça ne vaut pas cela, tu ne réponds même plus. Ah, y a personne. Vous faites aussi ça ici. Vous commencez un deal, après vous répondez juste plus. Hein? Vous dites même pas au revoir. Donc, c'est la même chose. Quand la Bible dit que quelqu'un qui a trouvé un trésor va vendre tout pour acheter ce trésor.
Amen. Quand tu as trouvé quelque chose de bon, si tu as trouvé que la vie vraiment dans le Seigneur est bonne, tout veut dire que fais tout ce qui est à ton possible pour découvrir tout ce qui se passe dans le Seigneur. Seigneur, si j'entends les chrétiens dire que je suis guéri, moi aussi je veux que tu me guérisses, que je voie comment ça fait. J'entends les chrétiens dire que tu m'as béni financièrement. OK, il semble que tu bénis les gens financièrement. Moi aussi, je veux voir cela dans ma vie. Qu'est-ce qu'il faut? Quand j'avais entendu que les gens recevaient l'Esprit de Dieu et qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit, directement ma curiosité avait été allumée. Je voyais les gens, ils disaient que le Saint-Esprit est sur moi, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, je trouvais ça quelque chose de ouf, je trouvais que c'était énorme là. Qu'un humain dit que Dieu, le divin, lui parle et qu'il est en lui. Ça, je ne pouvais pas manquer ça. Alors, j'ai décidé que si c'est vrai, il faut que j'expérimente aussi ça. Ça, au moins, je savais que si j'avais une telle expérience, personne ne pourrait me dissuader de la véracité de cet évangile. Vous savez, on peut te détourner de l'évangile tant que ce n'est que du blabla, du racontage. Tu trouveras toujours les gens éloquents, les grands enseignants, quelqu'un qui va te faire croire, l'autre qui va te faire douter, un autre qui va te faire croire, l'autre qui va te faire douter ce à quoi tu croyais déjà. Mais il y a une chose qu'on ne te volera jamais, c'est ce que tu as expérimenté. Donc, quand tu suis le Seigneur, les choses les plus importantes, c'est les expériences que tu veux avoir avec le Seigneur. Et chaque petite expérience, tu ne dois pas l'oublier, tu dois la garder dans un coin, comme on garde souvent notre petit carnet des blessures amoureuses. Bon, certaines personnes font ça. Donc, toutes les expériences que tu as avec le Seigneur, tu les gardes. Et quand tu vas, parce qu'après 5 ans, il va falloir que tu fasses un bilan. Depuis que je suis dans cette affaire de suivre Dieu, qu'est-ce que j'ai comme expérience avec le Seigneur? C'est pourquoi la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La chose ou l'élément le plus important dans la marche chrétienne, c'est l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu dans ta vie. Parce que chaque jour, tu entends l'Évangile. Jésus, Jésus, il y a même ceux qui ironisent. Mais la vérité, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui te convainc et c'est l'Esprit de Dieu qui rend ce Jésus vivant. Le Jésus que nous servons n'est pas un Jésus juif. Ce n'est pas un Jésus culturel. Ce n'est pas un Jésus de couleur, ce n'est pas un Jésus tiraillé, ceux qui disent qu'il faisait ça. Non, il ne faisait pas. Il faisait comme ça, il ne faisait pas. Il avait 1,80 m, non, je pense qu'il avait 1,82 m. Même s'il avait juste 1 mètre, ce n'est pas notre Jésus, ce n'est pas ça qui est important. Nous parlons de Dieu fait chair qui est venu sur terre pour mourir pour nous, nous réconcilier avec le Père, afin que le péché qui nous éloignait de Dieu, par la mort, le sacrifice suprême, parce qu'il est écrit que maudit est celui qui est pendu à la croix. Donc, il était mort sur la croix pour que nous ne puissions plus payer la facture du péché. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Gloire à Dieu. Donc, Jésus, pour nous, c'est le message de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a décidé, qui a compris que les êtres humains sont méchants. Ils sont mauvais. Et Dieu a dit que je ne détruirai plus la terre. Parce que la dernière fois que j'ai détruit la terre, ça n'a pas changé les choses. L'être humain est méchant, il est tortueux. Donc, Dieu a décidé de mettre en marche son plan de salut. Le salut par la grâce. Vous savez, quand tu étais religieux, on te disait qu'il faut que tu sois gentil, il faut que tu sois honnête, il faut que tu sois véridique. Là, tu iras au paradis. Écoutez, ça c'est la voie de la religion. Tous ceux qui entendent et qui disent ça n'ont jamais ils n'ont jamais réussi à être bons, gentils, justes. Ils se battent toujours avec ça.
Mais la loi que Jésus est venu nous apporter ou nous annoncer, c'est la loi du salut, de la délivrance par la grâce. Donc la Bible dit que quand nous étions encore pécheurs, c'est là où Christ est venu mourir pour nous. Donc Dieu ne manifeste pas son amour à ton endroit quand tu es déjà une bonne personne. Donc, si on demandait donc qu'est-ce qu'il y a comme qualification ou qualificatif pour avoir accès à l'amour, à la grâce de Dieu, c'est être pécheur. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc, célébrons le don gratuit que nous avons par Jésus-Christ. Quand tu acceptes ce don gratuit, maintenant, quelque chose va se passer. La loi du péché et de la mort. Parce que la loi du péché, c'est cette chose-là qui fait que les êtres humains, même quand ils veulent faire du bien, ils n'arrivent pas, ils vont toujours faire le mal. C'est la loi, c'est ce corps. Est-ce qu'on enseigne à un enfant à dire des gros mots? Mais on se tue de travail pour lui enseigner les syllabes B-A-Ba, B-O-Bo. Tu peux faire ça 2 soirs de suite, il ne comprend toujours pas. Mais le jour où il vient avec son gros mot, tu ne sais pas à quel moment il a appris. Le mal qui est attaché à la nature humaine enseigne le mal gratuitement et on l'assimile très vite. On apprend à être bien bon, mais on n'apprend pas à être mauvais. La nature s'en charge. C'est en toi, c'est en nous, là, les êtres humains. C'est pourquoi quand Christ, tu acceptes Dieu dans ta vie, c'est pour qu'il vienne tuer la nature du mal, du péché, ce qui t'obligeait à faire ce que tu ne veux pas faire. Il vient maintenant te donner la loi de la vie. La vie. Parce que, écoutez très bien, le péché, tu ne peux pas le combattre en comptant le nombre de péchés que tu as fait par jour. Tu vas échouer à ton examen. Le péché ou les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Si tu veux chasser les ténèbres, invite la lumière. Ne parle même pas aux ténèbres. Dès que tu mets la lumière dans ton cœur, les ténèbres s'en vont. C'est moi qui ai ouvert ici ce soir. C'était ténébreux, lugubre et sinistre. Mais un seul interrupteur les a fait fuir. Alléluia, acclame le Seigneur. Donc, mets l'interrupteur de la lumière de Jésus. Jésus est la lumière du monde. En toi, Christ qui est en toi, c'est la lumière. Vous avez entendu ce chant qui dit que cette petite lumière, elle brillera. Permets que cette petite lumière, cette étincelle qui a commencé quand tu as accepté Jésus, qu'elle continue à briller. Parce qu'à elle seule, elle a le potentiel de chasser les ténèbres que tu as accumulées même depuis 40 ans, même depuis 30 ans. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es excité d'appartenir à Jésus? Alors, maintenant, autrefois, tu avais une façon de fonctionner. Mais maintenant que tu as le Seigneur, tu dois marcher par l'Esprit parce que Dieu n'est pas une idole. Ce n'est pas Dieu que tu transportes avec la croix que tu as sur ton cou. C'est juste une croix. C'est juste une symbolique de Christ qui serait mort. Mais le vrai Jésus est dans ton cœur. Et lorsque Jésus quittait la terre, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vais vous envoyer un autre consolateur, l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est sur la terre parce que Dieu est esprit. La raison pour laquelle Dieu est esprit et qu'il a décidé de dealer avec nous comme esprit, parce que sur les 6 milliards de personnes, si Dieu était physique, à quand serait ton tour pour le rencontrer? Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. On est 6 milliards, ou plus de 6 milliards d'humains. Si Dieu était une personne à une place physique et qu'il fallait que chacun rencontre Dieu, ne serait-ce qu'une fois, ça prendrait combien de vies pour que même 1 million de personnes puissent le rencontrer? Donc, Dieu étant amour, il est esprit, il nous a envoyé son esprit, le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est avec chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a son dossier devant Dieu. Amen. Si tu as du mal à comprendre comment Dieu peut gérer les dossiers de tout le monde simultanément, essaye de comprendre comment le gouvernement ou le système de paye gère tous les chèques.
Si les êtres humains peuvent faire ça, à plus forte raison, celui qui a créé tous les cerveaux de ces êtres humains. Ça veut dire que Dieu a ton dossier et il gère, il a ton numéro d'assurance sociale céleste. Donc, quand il envoie une bénédiction en ton nom, il n'y a personne d'autre qui peut prendre cette bénédiction. C'est toi qui dois être aligné avec cette bénédiction. Tu dois être là où il veut que tu sois pour que tu la reçoives. Si tu ne la reçois pas, alléluia, il va juste la mettre à côté parce qu'il en a assez pour tout le monde. Gloire à Dieu. C'est pourquoi donc, quand tu es chrétien, tu dois développer la marche en esprit, avoir une percée spirituelle. Lorsque tu es devenu un vrai chrétien, tu comprends que servir Dieu, ce n'est pas venir faire tip, 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 tip. Servir Dieu, ce n'est pas quand tu arrives à moins 1 mètre de l'église, tu changes ta démarche, maintenant elle devient pieuse. Servir Dieu, ce n'est pas le nombre de fois que tu es parti à la messe, mais servir Dieu, c'est de comprendre que qui je suis, ce n'est vraiment, je n'avais aucune idée de qui je suis. Parce que beaucoup de personnes pensent que Dieu veut que tu le connaisses pour lui, mais non. Dieu veut que tu le connaisses pour toi-même. Parce que si tu ne connais pas tes origines, tu ne connais pas ton histoire, tu ne connaîtras jamais où tu dois aller. Quand nous connaissons nos origines, on connaît notre histoire, on peut connaître ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi, le pourquoi de pourquoi. Ça nous permet de nous ajuster, ça nous permet de savoir à quoi est-ce que nous sommes destinés. Mais si tu ne connais vraiment pas d'où tu viens, tu es perdu d'avance dans le cosmos. Et l'être humain a un sérieux problème, c'est qu'il ne sait pas d'où il vient. Au point où il a décidé que lui, il est un heureux accident. Tellement il ne sait pas d'où il vient qu'il a préféré dire qu'il est un heureux accident. Un bel accident intelligent. Un bel accident inventif, créatif. Il a décidé que, mais sauf que 1 plus 1 égale 2. Si tu es un accident, ta vie est accidentelle. Mais sauf que je ne vois pas les êtres humains vivre de manière accidentelle. Ils disent d'eux-mêmes qu'ils sont les plus sages de toute la création. Mais ils disent aussi qu'ils sont un accident. Arrêtez ce désordre. Si tu es un accident biologique, ta vie est accidentelle et tu vas mourir accidentellement. Parce que tu ne peux pas être un accident. Montre-moi une chose qui est accidentelle, qui réussit à se communiquer. Vous voyez à quoi ressemble une auto accidentelle et une auto conçue? Si j'avais une image, je devais projeter une auto accidentée et une auto nouvellement conçue, bien lustrée. Amen. Nous sommes le projet de Dieu. Tu es le projet de Dieu. Nos parents ne nous ont peut-être pas enseigné parce qu'eux aussi peut-être n'ont pas été enseignés, n'ont pas été à l'église. Mais Dieu réussit toujours à arrêter la personne qu'il aime pour la ramener vers lui. Dis, ma fille, mon fils, écoute. Autrefois, tu étais tout seul parce que tu ne me connaissais pas. Maintenant, à cause de mon amour, je vais te ramener sur le droit chemin. Et je le fais par amour pour toi. Rien de ce que tu vas faire ne fera de moi Dieu. Je suis Dieu avant le Père du Père, du Père, du Père, du Père de ton grand-père. Et après toi, je serai toujours Dieu. Donc, tout ce que tu vas entendre dans la Bible, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour nous les êtres humains. La loi de Dieu ne vise pas à établir l'autorité de Dieu, non. Quand ce monde était créé, personne d'entre nous n'était là. Dieu n'a pas quelque chose à prouver à qui que ce soit. Alors, je voulais dire, je parle aujourd'hui de la percée dans l'esprit. Je voulais dire que c'est la capacité en tant qu'être humain physique à comprendre que tu n'es pas juste un être humain, un sac d'os, de chair, mais que tu es un esprit vivant qui vit ou qui est en location dans un corps.
Hein? Donc, le vrai Normand, ce n'est pas les cheveux courts. Ce ne sont pas les cheveux longs, parce que demain, il peut décider qu'il a les cheveux longs. Il sera toujours Normand. Et il peut décider de se masquer, de se déguiser, mais s'il commence à parler avec toi, tu sauras que c'est Normand. Amen. Donc, ce qui fait de Normand, Normand, c'est ce qui est à l'intérieur de lui. La Bible l'appelle l'homme intérieur. Et nous ne voyons pas Dieu, mais pourtant il est au milieu de nous. Dieu est esprit. Et si nous sommes les enfants de Dieu, un chat ne donne pas naissance aux tortues. Si Dieu est esprit, ça veut dire que tu es un esprit et qui vit dans un corps. La raison pour laquelle tu as un corps, le corps ne sert que à t'accommoder sur la terre. Est-ce que tu as déjà vu un esprit traverser la route un jour, mon frère? Ou bien attendre à la lumière rouge? Un esprit. Je pense qu'il y en a, mais tu ne les verras jamais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de corps qui répondent aux exigences de cette atmosphère. C'est la même chose que ceux qui décident d'aller dans l'espace sont obligés de se fabriquer un semblant de corps qui pourrait les maintenir en vie là-bas. Si tu veux aller là où le poisson habite, il faut que tu portes des choses qui vont te permettre de vivre dans cet environnement. Et si le poisson décide de venir vivre chez nous, il doit venir avec son eau et son aquarium. C'est la même chose sur la terre que Dieu nous a donné, il nous fallait ce corps. Mais la Bible dit que avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'annonce que si tu es né en 82, ce n'est pas en 82 que tu as commencé à exister. Ah, ils n'ont pas compris. Si tu es né même en 78, ce n'est pas en 78 que tu as commencé à exister. C'est ton corps qui a commencé à exister. Tu existais dans l'éternité. Et c'est comme ça que quand tu meurs, personne n'a jamais vu une âme ou bien un esprit couché à côté de son corps. Mais pourtant, tout le monde sait que l'âme est là. Mais l'âme s'en va. Bon, d'autres disent qu'après, on va devenir des chenilles. D'autres disent qu'après, on va devenir peut-être un iPad. Je ne sais pas ce que toi, tu prévois devenir. Mais vraiment, ça ne me tente pas de devenir une chenille, ni un iPad, ni un arbre, ni rien. Ça me tente de retourner d'où j'étais, même si je ne sais pas. Mais la Bible dit qu'avant que nous ne venions sur la terre, Dieu nous connaissait. C'est ça qui va fortifier ta foi et t'amener à comprendre que tu n'es pas là par hasard. Et même si tu traverses les moments difficiles, les souffrances, ça peut sembler un hasard, mais rien n'est jamais par hasard. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ceux qui vont accepter que ce n'est pas un hasard, c'est lorsque le dénouement est heureux. Je prends un exemple. Il y a une jeune belle fille qui passe en route et elle se fait éclabousser par une auto d'un riche prince charmant. Et puis, le riche prince vient s'occuper d'elle et après, ils se marient et ils vivent heureux. Elle va accepter qu'elle n'était pas là par hasard. C'est ça, non? Quand vous allez l'écouter, elle va dire, oh non. Vraiment, il n'y a pas de hasard. Ce n'était vraiment pas un hasard. Il était fait pour moi. Là, on va l'accepter. Mais quand il faut maintenant avoir le grand tableau pour que tu comprennes qu'il n'y a aucune vie qui est là par hasard comme ça, parce que ce serait même trop bête. Hein? Ça serait même trop bête. Donc, l'esprit qui est en toi doit être nourri. Il doit être fort. Il doit être vigilant. C'est lui qui doit être allumé. Parce que si ton esprit est debout, ton corps est debout. Si ton esprit est affaissé, brisé, ton corps est allongé et mort. Et il est plus facile de traiter le corps que de traiter l'esprit.
Vous avez déjà vu un homme ou une femme, elle est musclée, bien portante, mais elle est brisée à cause des abus, à cause de son passé, à cause des échecs, Et tout ce qu'on lui fait, ce n'est que dépression sur dépression. C'est parce que son être intérieur est malade. Tu vas lui donner des conseils de se ramasser, elle va se ramasser. Mais avant que tu ne t'en rendes compte, elle n'a pas mal à la jambe, elle n'a pas mal dans son corps. C'est son esprit, son homme intérieur qui est malade. Quand on prend donc conscience de ces choses, tu vas comprendre que Dieu, quand il vient pour te sauver, la partie qu'il veut d'abord fixer, ce n'est pas le corps physique, c'est l'intérieur. Alléluia, c'est à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur. Et il est capable de le faire parce qu'il n'y a aucun médecin qui va le faire pour toi. Aucun médecin ne va le faire. Dieu est capable de te fixer. Oh Seigneur, on n'a pas lu encore la Bible. Quelqu'un va me dire, mais je ne fais que citer les versets bibliques. Ça nous permet de gagner en temps. Dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 3, la Bible dit, « C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. » Ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Toi que je vois là, tu n'as pas été fait des choses visibles. Le monde, s'il n'a pas été créé à partir des choses visibles. Si tu n'as pas encore fait voyager ta pensée, pense à la première pièce de ce monde. Elle était où? Au commencement, le monde était néant et vide. Peu importe comment tu vas faire ton équation, trouve-moi où était la première pièce. Donc, on va arriver toujours à la conclusion que les choses visibles sont faites à partir de l'invisible. Même toi qui es couché là, quand tu as commencé à vivre même dans le ventre de ta mère, le même soir là, quand papa et maman se sont amusés, tu étais déjà dans une affaire compliquée. Tu ne mesurais même pas c'est quoi, les nanocentimètres, comment on appelle ça? Après, tu es passé à une forme liquide. Et après, tu t'es métamorphosé. Donc, ça part toujours de quelque chose qui est insignifiant à quelque chose qui est visible. Alléluia. Donc, laisse que Dieu te bâtisse en esprit. Ce soir, l'enseignement vise à nous amener à comprendre l'importance d'avoir une vie spirituelle. Venir à l'église, écouter la parole, ce n'est pas aller à un séminaire, se faire shooter dans son cerveau. Tu es fort, tu es capable, tu es fort dans ton cerveau. Ça va au-delà de ça. Parce qu'on peut te donner des informations, mais pas le moyen. Mais la parole de Dieu te donne le moyen. Par l'Esprit de Dieu, tu es capable d'activer tout ce que Dieu a déposé en toi. Tu ne fais pas que dire la chose, mais l'Esprit de Dieu en toi, lorsque tu es conscient, le réveil commence à l'intérieur de toi. Tu commences à prendre soin de ton être spirituel. Tu es conscient que si je veux être fort, il faut que mon esprit soit fort. Ce matin, j'ai mangé un burger, j'ai mangé... Quoi d'autre? Mais qu'est-ce que ton esprit a mangé? Ton esprit est chétif. Il est anorexique. Et là, ton corps est bien portant, mais ton esprit est faible. Et tu es sur le plan spirituel une personne fragile qui ne grandit pas sur le plan spirituel et même sur le plan émotionnel. Donc, la même façon qu'on se bâtit, on prend la peine de se faire des beautés, on se fait les ongles, on se fait les cheveux, on se fait... Donne-toi une image de toi aussi invisible qui a des cheveux spirituels, des beaux yeux spirituels, des oreilles spirituelles et occupe-toi de cette partie de toi.
Il y a des outils comme la parole de Dieu. Donne-toi la discipline de lire ne serait-ce que 10 versets ou un chapitre à chaque jour ou une fois les 2 jours. Et dis-toi que ça, c'est le bagel spirituel que je donne à mon esprit. Parce que ton esprit, par défaut, ne va ingurgiter que les mauvaises choses. D'où ce que j'ai dit au début, que les enfants n'apprennent pas les mauvaises choses. Ils les développent, ils les captent. Ça connecte vite, là. Personne ne nous enseigne comment ceux qui nous enseignent comment parler en public, il n'y a pas un séminaire qui nous enseigne comment se fâcher. On devrait avoir aussi une conférence qui nous enseigne comment se fâcher. Si on peut avoir une conférence qui nous enseigne comment respirer, trouvez-moi cette conférence, s'il vous plaît. J'en ai vraiment besoin parce que moi, je ne sais pas me fâcher. Amen. Ton esprit, ton homme intérieur est très important. Et c'est là que Dieu va te parler. Dieu ne te parlera jamais avec tes 2 oreilles. Moi, j'en ai 2 grandes là. Ce n'est pas là où Dieu va me parler. C'est les êtres humains qui vont me parler. Et les voix qui viennent des êtres humains ne sont pas toujours dans le bon sens. Les voix de dénigrement vont entrer dans mes oreilles. Les voix de la société, les voix de mauvais conseils vont entrer dans mes oreilles. Mais les seules voix internes, la voix qui t'aime, la voix qui n'a pas de parti pris, la voix qui ne te juge pas, la voix spirituelle de Dieu, c'est dans ton cœur que tu vas devoir l'entendre. Et pour que tu l'entendes, il faut que tes oreilles soient débouchées, tes oreilles spirituelles soient débouchées. Que tu entraînes ton homme intérieur à entendre la voix, une voix. Tout le monde ici a déjà eu l'impression d'entendre une voix qui lui dit quelque chose dans son cœur. Hein? Si tu as déjà eu ça, dis-moi ici. Tout le monde ici a déjà eu des pressentiments. Ça veut dire que tu veux prendre une décision, mais tu ne comprends pas pourquoi tu as envie de dire non, mais tu as l'impression, ton corps, tu as l'impression qu'il faut que je dise non. Vous avez déjà eu cette situation ici. C'est cette voix de l'esprit qui est en toi, mais que parfois tu peux capter ce qu'elle dit et parfois tu ne peux ne pas capter parce que tu n'as pas construit ce pont avec l'esprit comme la voix de ta copine. Ta copine, si elle parle, tu sais que c'est Jessica, tout de suite. C'est Jessica. Hein? C'est la même chose. Dieu veut que lorsqu'il te parle, même quand tu dors, même tes rêves, même cette petite voix de ta conscience, quand tu veux faire quelque chose qui est mal, il te dit, mon fils, toi aussi, fais pas ça. Il y a des gens qui entendaient cette voix parce que par défaut, les êtres humains entendent cette voix, ça s'appelle la voix de la conscience, mais ils ont réussi à tuer cette voix. C'est pourquoi on parle des gens maintenant qui sont devenus des personnes qui ont brimé leur conscience. Le premier policier de l'homme, c'est la voix de la conscience. Dieu parle dans la conscience de l'homme. Donc, quand tu deviens un enfant de Dieu, tu viens renouveler ta conscience. Maintenant, tu fais attention. Quand tu as une conscience que ça, c'est pas bien, essaye de t'efforcer. Prie que le Seigneur t'aide à ne pas faire la chose qui t'est dit par ta conscience, non, ne fais pas, c'est pas bien. Parce que personne ne te l'a enseigné. Tu sens que c'est pas bien. C'est cette voix de l'être spirituel qui a les informations de la Genèse. Au début, quand tu n'étais pas encore bien pécheur, c'est la voix de la pureté à l'intérieur. C'est pas bien. C'est ça qui nous pousse à avoir pitié et compassion et de l'empathie pour les autres. Quand tu vois une personne, il s'en fout de tout le monde, vous pouvez mourir tous autour de lui là, il a muselé, il a fermé la voix de sa conscience. Cette personne, même Dieu lui parle, il ne comprendra jamais. Même si le prêtre lui parle, il s'en fout. Il va voir juste le prêtre pour son blanchiment d'argent. Bon, j'ai rien dit. Amen. Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose ici?
Donc, apprends à être spirituel. Alors là, quelqu'un va dire, comme je parle de la spiritualité, quelqu'un va forcément te dire que, oh, tu vas dans une secte. Ça, c'est une secte, là. Mais est-ce que ceux qui vont dans des vraies sectes, est-ce qu'ils sont morts? Ils assument qu'ils vont à la secte. Si tu sais que tu n'es pas dans une secte, tu es juste à une église parlant de la Bible, même si on te dit que maintenant tu es entré dans une secte, dans un cercle ésotérique où on t'enseigne la spiritualité, écoutez, peu importe le nom qu'on donne, quand tu vas ailleurs, on va t'appeler ça des chakras. Et là, tu vas voir, tout le monde trouve ça cool. Hein? J'ai libéré mes chakras. J'ai libéré mes chakras. J'ai libéré mes chakras. J'ai libéré. Les chakras, ce n'est pas le muscle. Les chakras, ce qu'ils appellent chakras, ils parlent des vibrations intérieures. Vous comprenez? Donc, on parle toujours de la dimension spirituelle de l'être humain. Et c'est ça, un chrétien, un croyant ne peut pas servir Dieu avec sa tête et son cerveau. Il doit servir avec son cœur. C'est ce que nous appelons généralement le cœur, à l'intérieur. J'aime le Seigneur en cachette. Je prie pas parce que pasteur dit prie, 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 prie. Même si c'est 2 minutes, ça peut ne pas être assez pour les gens qui veulent me juger, mais pour Dieu qui est avec moi en secret, il sait que ma fille, mon fils reviennent toujours. Ils viennent toujours me dire tous les dégâts, toutes les gaffes qu'il ou elle a faites. Et sa grâce te suffit. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Quand ton esprit est éveillé. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Tu ne seras plus jamais esclave de la peur. Il y a des gens qui vivaient la peur. La peur, par exemple, la peur n'est pas dans le cerveau. La peur, c'est une impression qui est déposée ou qui est gravée dans ton esprit. Tu as peur. Il y a des gens qui vivent des peurs. Et cette peur-là, tu ne seras jamais délivré de la peur parce que tu parles. Non, c'est à l'intérieur que tu dois enlever cet esprit de peur. C'est de l'intérieur. C'est de l'intérieur parce que ce n'est pas tes yeux qui ont peur. Non. Ce n'est pas tes yeux qui ont peur. Non. Les gens regardent consciemment des films d'horreur. Donc, c'est important de nourrir notre être spirituel. Et Dieu va t'amener à devenir la vraie version de qui tu es. Parce que, voyez-vous, il y a des gens qu'il est gros, je vais dire qu'il est potelé physiquement, mais son esprit est comme ça. Et ses émotions sont carrément torsadées. Vous comprenez? Pour ceux qui ne comprennent pas, l'âme de l'être humain, vous savez, c'est les émotions, c'est ton âme, c'est ta personnalité. OK? Et l'esprit de l'homme, c'est comme le Wi-Fi. C'est la dimension de la communication. Donc Dieu, quand il communique avec les hommes, c'est le Wi-Fi, l'esprit de l'homme. Donc quand Dieu a créé les êtres humains, la Bible dit qu'il a soufflé et c'est là où on est devenu des êtres humains vivants. Donc sans l'esprit, il n'y a pas de vie. L'esprit, c'est l'énergie. L'esprit, c'est... comme je disais, le Wi-Fi, c'est mieux pour vous pour comprendre. L'âme, c'est la personnalité, la façon que tu penses, la façon que... Donc, les peurs vont aller blesser plutôt l'âme dans tes émotions et tout ça. Mais tout ça est passé par le canal de ton esprit qui laisse tout rentrer. Les mauvaises paroles passent par ton Wi-Fi, vous comprenez? Donc, maintenant, quand tu es un homme spirituel, tu actives le filtre de ton esprit qui rejette automatiquement ce qui ne vient pas pour te faire grandir. L'Esprit de Dieu vient vivifier ton esprit. Tu deviens une personne qui a un bouclier spirituel. Donc, même quand le diable ou la vie veut mettre des mauvaises émotions dans ton âme, ta personnalité, ton Wi-Fi ne permet pas que ça passe. Parce que ton esprit est allumé. C'est pourquoi la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les principautés et les puissances dans les lieux célestes. Et notre combat n'est pas charnel, mais il est spirituel par les vertus de Dieu. Quand tu deviens un homme spirituel,
Ne voyez pas ces gens. Tout le monde ne parle pas de sa spiritualité, mais il y a beaucoup de gens qui ont compris que la spiritualité n'est pas une option. Tout le monde, les grands esprits, les grands âmes et les grands esprits de ce monde sont spirituels. Ils donnent l'importance à la dimension spirituelle. Maintenant, la source spirituelle, il y en a deux. Le mal et le bien. Le mal du diable et le bien de Dieu. Et à côté, il y a toi qui as ton esprit humain. Donc, ta connexion ou ton routeur à toi. Tu dois choisir. Mais nous, je sais que nous avons choisi Dieu pour être notre source de spiritualité. Alors, tu dois investir à devenir spirituel, à savoir comment voir les anges. Un homme spirituel sait comment les anges, quand un ange vient à lui. Un homme charnel connaît seulement les anges avec les ailes qu'on a montrées dans les dessins animés. Vous voyez les anges des dessins animés qui volent et tout. Mais un homme spirituel peut voir un ange même dans un mendiant qui est venu, sorti de nulle part. Il y a des gens qu'on a rencontrés une seule fois dans notre vie, on ne les a plus jamais vus. Et soit ils nous ont sortis d'une situation et on ne les a plus jamais vus, ou qui nous ont donné un message. Il y a des anges de Dieu, mais quand ton esprit est allumé, tu peux savoir même quand un ange t'a visité. Mais si tu es seulement conscient de ta chair, tu ne sauras jamais que c'est le spirituel qui contrôle le charnel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ce soir, je vais prendre 4 questions. Donc, que le Seigneur vous bénisse pour ce que je viens de dire. Je vais prendre 4 questions à cause du temps. Je vais prendre 4 questions. Sentez-vous libre. Pour ceux qui sont à la maison, ce que je vais faire, je vais répéter la question dans mon micro. Si quelqu'un me pose la question, je vais répéter la question pour les gens qui sont à la maison. Yes. Sentez-vous libre par rapport à la marche spirituelle. Hello. Oui, oui, oui. C'est la séquence des questions maintenant. Posez-moi une question. Sentez-vous libre. Je sens des gens ici avec des questions, mais tout le monde attend qui va commencer. La question de la sœur, c'est est-ce qu'il est possible qu'un chrétien soit moins spirituel? Oui, un chrétien, on est chrétien parce qu'on suit Jésus-Christ. Ça peut aussi devenir juste une nomination. Ça veut dire qu'un vrai chrétien est supposé être spirituel. La Bible dit que ceux qui sont dirigés, conduits par l'Esprit, c'est eux qui sont les fils de Dieu. Et être spirituel, c'est marcher conformément à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Et ne pas répondre à la chair. Je vous donne un exemple simple, ok? Si quelqu'un vient, me donne une gifle, ok? En une seconde, mon corps va réagir. Mon cerveau va me dire ce que je dois faire. Donne-lui-en 2. En une fraction de seconde. Ça s'appelle la réaction. Et cette réaction, elle est générée ou impulsée par la chair. Parce que généralement, tu n'es pas sûr que c'est la seule option qu'il y a. Mais ça, c'est la chair, tu comprends? Donc, un chrétien donc, qui est devenu chrétien, il n'est même pas au courant que la Bible dit que si quelqu'un te gifle à la joue gauche, donne-lui aussi la joue droite. Donc, il n'est pas au courant des valeurs telles que la patience. Ou bien il récite ces valeurs quand il est à l'église, mais dans la vraie vie, quand il est à l'extérieur, c'est dent pour dent, œil pour œil. Comprenez? Ça, c'est un chrétien qui est charnel. Et un autre chrétien spirituel, quelqu'un peut venir te crier dessus. La personne te dit des méchancetés, ça te blesse.
mais tu ne donnes pas à cette personne l'occasion de faire de toi la même saleté que la personne est devenue. Vous comprenez? Tu ne donnes pas la chance au diable de faire de toi un monstre. Ce n'est pas parce que tu parles à quelqu'un n'importe comment que je vais me mettre aussi à te parler n'importe comment. La différence entre toi et puis moi, c'est que moi, je suis chrétien. Je suis supposé avoir compris certaines choses dans la Bible. Donc, ça fait que ce chrétien qui va s'abstenir, qui va se retenir, qui sera patient, il sera spirituel. Il sera en train de se comporter comme quelqu'un qui est habité par l'Esprit de Dieu. Mais celui qui est chrétien, mais peut-être qui vient de commencer, sa chair bouillonne encore, il va te donner un coup de poing. Et après, il va demander pardon à Dieu. C'est ça le réflexe qu'il y a souvent. Il te donne d'abord un coup de poing et après, il demande pardon à Dieu. Oui, je vous annonce que ça, c'est une réaction charnelle. Ça veut dire que tu as fait ce que tu voulais faire et après, tu demandes pardon à Dieu. Un spirituel, tu dis, Seigneur, l'ancien moi l'aurait giflé, mais tu as fait de moi une personne nouvelle. Sa gifle ne m'a pas tué. Je te pardonne. C'est bon, tu comprends? Voilà, donc oui, un chrétien peut être charnel et puis tu peux t'emballer rapidement. Mais c'est le test que Dieu fait justement pour savoir où est-ce que tu en es dans ton esprit. Parce que cette voix-là qui te dit de te calmer, c'est la voix de ton esprit. La voix qui te dit, donne-lui un bon coup de poing, c'est ton cerveau, c'est ton corps, c'est tes réflexes. C'est le péché. Yes. Yeah. Ta question est de savoir, est-ce qu'on peut encore chasser les démons aujourd'hui? Oui. Oui, aujourd'hui, les gens sont encore possédés. Et si les gens sont encore possédés, ça veut dire que oui, on doit même chasser les mauvais esprits. C'est l'une des choses que quand l'esprit... Pourquoi Dieu a décidé qu'il ne veut plus juste rester dans les temples? Il veut rester dans ton corps. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Tu ne peux pas avoir dans un même corps l'Esprit de Dieu et les petits démons. Ça ne marche pas. Donc, tu ne peux pas trouver les policiers qui habitent dans la même chambre avec les brigands. Soit ils vont tous se faire arrêter, on va les appeler brigands tous, ou je ne sais pas. Ou les policiers, on va dire que les policiers ont arrêté les brigands. Donc, la présence de l'Esprit de Dieu en nous permet normalement donc de chasser la présence des autres esprits qui généralement nous stimulent et nous inspirent à faire le mal. Un esprit du mal, l'esprit du voleur ne vient que pour voler, dérober, tuer et égorger. Donc si tu as un esprit du mal qui est en toi, il ne fera jamais une belle chose. Même s'il te donne une fleur, à la fin il va te voler ta paix. Il va te voler ta vie. Donc aujourd'hui, oui, la Bible dit qu'à tous ceux qui auront cru, il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. En mon nom, vous chasserez les démons. Tu as entendu ça? Au nom de Jésus, tu chasses les démons. Tu dois chasser les démons, mais sauf, merci pour ta question, un démon ne peut pas chasser un démon. Un esprit non régénéré, non rempli de la présence de Dieu, ne peut pas chasser un autre esprit non rempli de la présence de Dieu. C'est pourquoi quand un enfant de Dieu se rapproche de Dieu, rapprochez-vous de Dieu et le diable... Rapprochez-vous de Dieu et le diable, il fuira loin de vous. Puisque tu te rapproches de Dieu, tu alignes ton esprit avec l'Esprit de Dieu, le diable n'a plus rien à faire parce que tu ne l'écoutes pas. Tu écoutes la voix de ton berger, de ton Dieu. Yes. Une autre personne attend d'abord de voir s'il y a une autre personne. C'est bon? Tu dois chasser les démons. Il y a beaucoup de choses qui sont des démons ici. Et ici, il y a des démons, mais sauf que parfois, la science essaye de donner un nom à tout. Vous comprenez? La science essaye de donner un nom à tout. C'est pourquoi le livre de la science est très gros. Et beaucoup de noms de la science, vous ne les maîtrisez même pas.
Même quand il s'agit de toi, on te donne le nom, un diagnostic, tu ne connais pas le nom de la science, parce qu'il y en a beaucoup. Mais nous croyons qu'il y a des problèmes qui sont stimulés par les mauvais esprits. Les choses qu'on ne peut pas expliquer, on ne peut pas diagnostiquer, les appareils ne peuvent pas voir où est le problème, mais pourtant il est là. Pourtant, il est là. On ne peut pas dire qu'il y a un câble qui est débranché dans sa tête, mais pourtant, on voit les signes des choses qui se passent. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas cesser de croire que Dieu est là et les mauvais esprits sont là. Vous les voyez. Une personne qui est possédée par les mauvais esprits peut décider maintenant qu'elle te déteste, au point même elle vient te tuer. On lui demande pourquoi elle t'a tué. Elle ne sait pas pourquoi elle t'a tué. Quelque chose lui a dit que... Et là, quand on ira à l'hôpital, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire schizophrénie. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais après, quand on dit schizophrénie, où est la solution de ça? C'est juste une information qu'on a dit schizophrénie, mais nous, on parle des choses qui motivent, des choses qui provoquent ces choses-là. Donc, that's it. Les malédictions, quand on parle des malédictions, c'est les mauvais esprits qui accomplissent la malédiction. Il y a des familles où l'alcoolisme a détruit toute la famille. Et même ceux qui n'habitaient pas avec ceux qui buvaient beaucoup ont réussi à devenir alcooliques vivant à 1000 kilomètres les uns des autres. Donc, c'est comme s'il y a une connexion qui est arrivée. La personne a commencé à boire aussi. La colère. Dans une famille, tu vois des gens même qui ne se connaissent pas. Le père était parti à la naissance de l'enfant. Il est de l'autre côté. Son fils est ici. Mais on voit la même colère de son père venir. Il n'y a pas la colère dans la génétique. Il y a pas la science, j'aime bien prendre la science par leurs propres informations. Il n'y a pas de colère dans la génétique, non. Il n'y a pas de colère dans la génétique. Il n'y a pas une... Donc, les esprits de colère, si tu as un esprit de colère, que parfois tu restes comme ça, tu es fâché, tu ne sais même pas pourquoi tu es fâché, on va essayer de te donner des bons conseils pour essayer de voir ton psychique. Mais si jusque-là, ça ne fonctionne pas, tu dois venir qu'on doit te chasser les démons. Oui. Exactement. Quand tu es conscient, c'est ça le but de cet enseignement, c'était que tant que tu vas penser que tu es juste toi, je suis juste moi, mon corps là, je vais manger les brocolis, je vais faire du sport, je vais faire ceci, je vais faire ceci, tu ne vas pas t'occuper du vrai propriétaire de ce corps. Ça, c'est juste une auto. Dans quelques années, maintenant, il y a même déjà des jambes cybernétiques. Il y a les gens qui n'avaient plus de bras peuvent avoir des bras et ils peuvent les contrôler. Les gens qui ont perdu leur cœur, on peut leur trouver un cœur. Donc, mais ce qu'on ne peut pas trouver maintenant, c'est l'âme de quelqu'un. Donc, on ne va pas te trouver une vie, une vraie vie interne. Donc, quand tu deviens un enfant de Dieu, c'est très important de prendre soin de ton être spirituel. Parce que ton être spirituel, comme vous me voyez, je suis hyper musclé spirituellement. Je suis très, très musclé. Mon corps peut sembler petit comme ça, mais j'ai pris le temps. Je peux soulever, en esprit, je peux soulever même 500 livres. Mais physiquement, j'en soulève moins. Mais ça maintient mon corps dans un bon équilibre parce que Dieu dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Tu ne peux plus me blesser. Tu me blesses, je m'auto-guéris au nom de Jésus. Parce que j'ai entraîné mon esprit à prendre des coups. Parce que je suis un guerrier du Seigneur. Bref, le temps est parti. Est-ce qu'il y avait une autre personne? Vanessa, comment elle appelle? Daphné. Tu as une question qui te brûle les lèvres. Pose-la moi.
Est-ce que tu as compris tout ce qu'on a dit au sujet de l'esprit? Amen. Gloire à Dieu. Donc, il y a la lecture de la parole de Dieu pour stimuler notre foi et il y a la prière. Ce n'est pas de longues prières. Si tu peux faire des longues, c'est bien. Mais le plus important, c'est d'en faire tout le temps. Parce que quand tu commences à faire des prières tout le temps, ton cerveau va commencer à te dire, mais là, tu es rendu fou, tu es rendu folle, tu parles tout seul. Et là, ton esprit, tu vas dire à ton cerveau, je ne parle pas tout seul. Je parle à Dieu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu ne crois pas que Dieu existe, toutes tes prières sont vaines. Et tu commences comme ça. Pourquoi vous pensez que tous ces gens, ils ont toujours le temps de méditation? La méditation, c'est quoi? C'est d'oublier toutes les histoires qui sont liées à notre corps pour nourrir notre homme intérieur. Ils ont pris ça dans l'Évangile. La méditation de la parole de Dieu. Apprendre à dire Seigneur. Tout le monde ici, on va dire cette prière de notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Ça se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 6. Commence pour ceux qui apprennent à prier, apprends à prier, apprends à dire, à comprendre la profondeur de ces paroles. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous, on va prier ce soir. Donc, merci d'être venu. Pour vous qui êtes en ligne, j'espère que vous avez été bénis par cet enseignement. Dieu veut aligner ton corps, ton âme et ton esprit à lui. Que tu sois bien portant à l'extérieur et à l'intérieur. Que tu sois béni, une personne forte à l'intérieur et une personne forte à l'extérieur. Il veut restaurer tout ce qui avait été détruit à l'intérieur parce que tant on demeure détruit à l'intérieur, on va toujours avoir notre vie externe qui est tirée en arrière à cause de la force de l'intérieur, à cause des blessures de l'intérieur. Alléluia, gloire à toi Père. Quelqu'un dit merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole, alléluia. Dis Seigneur, augmente ma foi. Oh Seigneur, ouvre mes yeux afin que je puisse voir à la dimension spirituelle. Ouvre mes yeux que je puisse voir les merveilles que tu as accomplies à la dimension spirituelle. Augmente ma foi, Seigneur. Que tout ce que je rencontre sur le plan physique ne me définisse pas, mais que ce soit ce que tu dis de moi qui me définisse. Et ce pourquoi tu m'as créé, donne-moi la grâce de l'accomplir. Aligne mon âme, mon esprit à ma destinée au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Enseigne-moi à mieux me connaître. Enseigne-moi à prier. Enseigne-moi à méditer. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit qui n'est pas de toi dans ma vie sorte au nom de Jésus. Sorte au nom de Jésus. Tout esprit de destruction, quelle que soit sa manifestation, qu'il sorte de ma vie au nom de Jésus-Christ. Sorte de ma maison au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit que celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Je reçois ma liberté au nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise influence dans mon atmosphère spirituelle est chassée au nom de Jésus.
Seigneur, les ténèbres ne règnent pas sur ma vie, mais c'est toi la lumière de ma vie. Avec toi, je sais que mes lendemains sont meilleurs. Je suis plus fort à cause de celui qui me fortifie. Et ta présence dans ma vie fait toute la différence. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, acclamons le Seigneur. Merci Seigneur pour la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur, gloire à Dieu.